Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Sinon, moi je vais très bien, content de vous revoir pour cette nouvelle vidéo où je nous parle d'un plugin. Il s'agit de Lowblake. Lowblake est un plugin qui vous permet de générer des plantes, des arbres et même des arbustes dans Cinema 4D, dans SketchUp. Donc, on va passer à l'essentiel. Vous tapez sur la barre de recherche Lowblake, et vous aurez cette page qui s'affiche. Donc, comme je l'ai dit, ça, c'est un plugin qui vous permet de créer des arbres, de plantes, des arbustes. Il est compatible avec la plupart des logiciels. Donc, il y a plusieurs versions, il y a plusieurs packages. Donc, vous allez dans boutique. Donc, il y a plusieurs packages, mais il n'y a qu'un seul package gratuit. Le reste, ils sont payants, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va choisir le package gratuit ou les kits gratuits. Donc, comme je dis, il est compatible avec la plupart des logiciels de 3D. Donc, les configurations, donc, compatible avec 3ds Max, avec Maya, avec Cinema 4, avec SketchUp, et aussi avec Python. Donc, pour le télécharger, c'est très simple. Vous allez donc sur cette page, vous allez dans ajouter au chariot. Donc, ajouter au chariot. Donc, vous allez là, vous allez dans Checkup. Dans Checkup. Et là, on va vous demander de remplir un formulaire pas assez long quand même. Et vous retrouvez, après avoir rempli le formulaire, vous vous retrouvez sur cette page où on vous demande de choisir entre la version Mac ou la version Windows. Donc, on va prendre la version Windows. Bien sûr, on ne va pas le télécharger étant donné que nous avons déjà le fameux plugin. Donc, en ce qui concerne le téléchargement du plugin, on peut s'arrêter là. On va donc passer à l'installation. L'installation, très facile. Donc, vous le décomposez. Donc, vous l'installez. Faites un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Patati patata, vous tapez oui. Next. Et puis donc, simple. Donc, l'avantage qu'il présente est qu'il s'installe automatiquement. Donc, on peut ouvrir Cinema 4D. Vous verrez qu'il est installé là. Donc, on a un catalogue de plantes. Comme je l'ai dit, on a un kit de 5 plantes, mais qui présente chacune 9 variantes. Donc, comme je l'ai dit, chaque plante est composée de 9 variantes. La première, nous avons celle-ci. Donc, celle-ci. Donc, déjà, quand vous l'ouvrez, quand vous lancez, le plugin se présente sous forme d'objets comme ça. Donc, vous pouvez le décomposer. Vous faites un clic droit, rendre modifiable. Et là, vous ne pourrez plus le modifier à ce niveau ici. Donc, il faudra déjà choisir votre plante. Un clic droit, rendre modifiable. On va placer un ciel. Voilà. On va changer si on mettrait automne pour donner un aspect plus clair à la plante. On a un peu ça. Donc, en quelque sorte, en automne, il fait plus clair. Le plan donne un aspect plus clair qu'au printemps, en hiver. Je ne sais pas pourquoi encore. Et également, lorsqu'il s'installe, il s'installe encore sur SketchUp.
Oh là là, oh là, on va un peu finir ce qu'on a commencé. Donc, on va prendre celui-ci. Donc, celui-ci. Celui-ci. D'accord. Voilà, c'est un rendu, vite, 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 vite. Et donc, on peut observer qui s'est également installé sur SketchUp. Donc, pratiquement la même chose sur SketchUp. Donc, vous pouvez modifier ici le modèle. Donc, modifier la variante. Vous choisir une autre variante. La modification ou je dirais, le paramétrage de la plante dépend encore de vous. Donc, pour SketchUp, on peut se limiter là. Donc, on a un peu ce que c'est que ça donne. Donc, je pense que l'essentiel a été dit, l'essentiel a été fait. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner ou de la partager. Sinon, je vous dis merci, à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Cinema 4D.